Voilà donc ce que disait la procureure. Basile Tissot est avec nous, avocat spécialisé dans le droit routier. Bonjour maître. Bonjour. Bon, là, en l'occurrence, ce conducteur est décédé. Donc, pour ce qui concerne ce dossier, il n'y a pas de poursuite, bien sûr. Mais d'une façon générale, que risquent les conducteurs qui roulent avec cette double casquette, j'allais dire, à la fois alcool et stupéfiant? Oui. Effectivement, dans le cas présent, il ne sera plus possible de poursuivre pénalement une personne décédée, forcément. Le principe de personnalité des poursuites s'y oppose. Donc, dans l'hypothèse où cet automobiliste serait aujourd'hui vivant, et si l'enquête le rendait responsable des faits qui lui sont reprochés, il risquerait, c'est ce qui est prévu pour un homicide involontaire avec au moins une double circonstance aggravante, puisque là il s'agirait d'une alcoolémie, d'une conduite après avoir fait usage de stupéfiants et éventuellement d'un excès de vitesse. On risquerait jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende, une suspension, une annulation de permis, voire même une interdiction de conduire. Cette annulation, lorsqu'il y a une double circonstance aggravante, peut aller jusqu'à 10 ans. On va avoir également des peines un peu plus simples, telles que des stages, des confiscations de véhicules ou toute autre interdiction de conduire certains véhicules. Là, on parle de prison, mais c'est rarissime, non? Que des gens soient condamnés à de la prison pour avoir... Alors ça dépend de ce qu'ils ont provoqué pour... Ça va dépendre de plein de choses. Comme accident. Tout à fait, ça va dépendre de plein de choses. Les juges doivent rendre des décisions justes, équilibrées et surtout proportionnées au regard des faits reprochés et forcément de la personnalité du mis en cause. Et donc nécessairement, des peines de prison en cas d'homicide involontaire, on en voit très régulièrement. La question que vous allez me poser, c'est est-ce que ces personnes vont réellement être incarcérées? Nous ne le voyons pas forcément tous les jours, puisque généralement, des homicides involontaires ne sont pas forcément causés avec cette double circonstance aggravante. On ne le voit pas non plus tous les jours, c'est un cas assez spécial aujourd'hui. Oui, mais ça peut être l'objet d'un bracelet électronique. Bien sûr. Là, en revanche, c'est plus courant. Il est tout à fait possible, en cas de condamnation à la prison avec la prison ferme, d'aménager cette peine, d'obliger le condamné à rester à la maison avec un bracelet électronique ou de mettre en place un contrôle judiciaire, des pointages, etc. ou même de dormir en prison. Voilà, il y a plein de possibilités possibles en matière d'aménagement de peine. Est-ce que selon vous, il faut durcir ces lois contre justement qui punissent la consommation d'alcool et de stupéfiants avant de prendre le volant? Est-ce qu'il faut les durcir? Faut quand même savoir que la conduite sous l'emprise de stupéfiants, après avoir fait usage de stupéfiants, et la conduite en état d'alcoolémie sont déjà punies et réprimées de 2 ans de prison, d'une amende, d'une suspension de permis, d'une annulation, d'une interdiction de conduire qui peut aller jusqu'à 3 ans. On a des stages, on a des possibilités de jours amende. Bref, il y a quand même un panel de peines possibles aujourd'hui qui existe. Alors, la question n'est pas finalement de durcir les textes, mais peut-être de durcir leur application. Ça, éventuellement. Alexandra. Dans la voiture de cet homme qui donc était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, il y avait un passager à côté qui lui est grièvement blessé, mais qui est vivant. Est-ce que lui risque des poursuites judiciaires? Si l'enquête, parce que officiellement l'enquête n'est pas terminée, et les forces de l'ordre mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en avant un maximum d'éléments pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé dans ce véhicule ce jour-là. Bon, si il s'avère que le passager avait, par son aide ou son insistance, aidé le conducteur à commettre cette infraction, par exemple, une chose très simple, en lui remettant les clés du véhicule, tout en sachant qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, en état d'alcoolémie, sa responsabilité pourrait être engagée en tant que complice de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de conduite dans l'état d'alcoolémie, mais pas que. Également d'homicide involontaire. La Cour de cassation l'avait rappelé en 2010. Donc c'est une infraction de laisser conduire quelqu'un sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. On peut être poursuivi pour ça si on... Tout à fait poursuivi.
et dans les formes les plus graves. Le code prévoit d'ailleurs la possibilité de condamner comme auteur condamner comme auteur le complice de cette infraction. Et non pas comme l'auteur. Évidemment, on va prendre en considération toutes les circonstances de fait pour appliquer évidemment une décision juste et équilibrée, malgré tout, parce que ça reste du droit, et pour une bonne administration de la justice, il faut que le juge applique une décision correcte. Il est évident que nous allons prendre en compte le fait qu'il n'était pas au volant, mais que sa petite participation infime qui suffisait juste de lui donner les clés pourrait le faire condamner et pourrait le placer en détention, absolument. Merci maître, merci pour vos explications.